Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambulancière. Oui. En quoi consiste ce métier? Métier d'ambulancier. En fait, moi c'est un peu particulier parce que je suis ambulancier dans un SMUR. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un ambulancier dans le privé. D'accord. Donc il faut déjà distinguer en fait l'ambulancier dans le privé, celui qu'on rencontrera le plus souvent, je dirais. On peut croiser comme on croise à Strasbourg les ambulances toute la journée en ville. Ambulance, je ne sais pas si je peux les citer, mais l'orangerie, ambulance Jussieu. C'est des cliniques et tout ça? Non, ce sont des privés. Ouais. C'est des sociétés d'ambulance privées. Et là, le SMUR, c'est une question d'urgence en fait. Alors le SMUR, c'est différent, c'est la fonction publique hospitalière déjà. Ouais. Donc, je fais partie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, je dépends du SAMU 67. Et chez nous, c'est différent parce que moi, je suis amenée à travailler systématiquement avec un médecin et un infirmier. D'accord, ce qui n'est pas le cas dans les privés. Le privé, ils sont 2 ambulanciers tout seuls à bord d'une ambulance. D'accord. Enfin, 2. Il y en a un qui a le diplôme d'état d'ambulancier obligatoirement et son binôme peut être uniquement auxiliaire ambulancier, c'est-à-dire secouriste. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on fait déjà des premiers soins quand c'est Alors tout à fait. Sur place, puisqu'il y a le médecin. Mais l'ambulancier dans le privé va faire les premiers soins. D'accord. Tout ce qu'il est capable de faire en tant qu'ambulancier. Il n'y a pas de décret de compétence pour la différence du métier d'infirmier par exemple. Mais ils sont à même de prendre en charge un patient. Ils sont à même de faire un bilan. C'est-à-dire ils vont faire un bilan lésionnel, un bilan tensionnel, un bilan... Et ils vont transmettre en fait ce bilan au centre 15, au SAMU. D'accord. Donc ils font transmettre leur bilan, ils font le point avec le médecin régulateur qu'ils auront au bout du fil. Et le médecin régulateur qu'ils auront au bout du fil va leur dire s'ils peuvent transporter ou alors s'ils doivent attendre une médicalisation du SMUR. D'accord. Donc à ce moment-là, nous on intervient, on vient avec le médecin. Mais qu'il y a la médicalisation. Et voilà, et on va médicaliser le patient, s'il y a nécessité. Mais notre formation, que je sois ambulancier dans le privé ou ambulancier comme moi dans un SMUR, à la base, c'est la même. C'est un diplôme d'état d'ambulancier. Combien d'années d'études après le bac? Le diplôme d'état d'ambulancier, en fait, alors il n'est pas nécessaire d'avoir le baccalauréat. Ah. Non, il faut avoir le permis B depuis minimum 3 ans. Ou 2 ans pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée. Ensuite, il y a effectivement pour les non-bacheliers des épreuves supplémentaires. Il y a une épreuve, je crois, de français et de mathématiques pour les non-bacheliers. Ça, c'est pour le concours d'entrée. Et puis, l'école en elle-même, elle dure 6 mois. En fait, exactement, c'est 13 semaines. C'est une formation publique C'est une école. C'est une école privée. C'est une école. C'est appelé l'Institut de formation des ambulanciers, l'IFA. C'est une école. D'accord. Et c'est très select pour rentrer ou... Non. Enfin, quand je dis une école privée, je ne sais pas si c'est privé. En fait, ça dépend des hôpitaux de Strasbourg. Donc c'est pas une école privée. C'est une école qui fait partie... Je ne vais pas m'avancer. En termes de rémunération, un début de carrière? Ça va être variable aussi en fonction de si on travaille dans le public ou dans le privé. Et juste pour finir, 13 semaines de cours en formation, 5 semaines de stage en entreprise et en clinique, enfin en milieu hospitalier. Donc 630 heures, 18 semaines au total. Ça c'est pour le tronc commun. Après un ambulancier SMUR, il aura une petite formation supplémentaire. D'accord. Il faudra qu'il ait un permis poids lourd et il faudra qu'il ait une formation qu'on appelle une FAE, une formation d'adaptation à l'emploi d'ambulancier SMUR, donc des modules supplémentaires. D'accord. En termes de rémunération, dans le privé, alors j'ai jamais travaillé dans le privé, mais à ce que je sais, alors ils sont amenés à faire beaucoup d'heures à ce moment-là, ils font énormément d'heures, ils peuvent avoir des salaires jusqu'à 1 800 €, 2 000 peut-être, certains par mois, mais vraiment beaucoup d'heures. Dans le public, alors ça va être fonction de beaucoup de choses, de l'ancienneté, alors début de carrière chez nous en ambulancier, on est aux 35 heures, nous en plus, je pense qu'il va tourner entre 1 400 et 1 300 € net. Et fin de carrière? Alors fin de carrière, je pense qu'on arrive à peu près à 1 800. D'accord. Et on peut évoluer dans le métier? Alors évoluer dans le privé, à part ouvrir sa propre boîte et devenir patron d'entreprise.